Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Shalom peuple de Dieu, bonjour, bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 12 février 2024 qui nous sort du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, ce matin, toutes choses deviennent nouvelles pour toi qui es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses deviennent nouvelles, bien-aimé, pour toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul maître, ton seul Seigneur, ton seul sauveur personnel. Bien-aimé, lorsque nous recevons ce Jésus dans notre vie, les choses deviennent nouvelles pour nous. Cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, que notre visage va changer, que nos mains vont changer, que notre corps va changer. Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec l'aspect physique de ton corps, mais c'est le renouvellement de ton esprit. C'est ton homme intérieur qui devient une nouvelle créature. Bien-aimé, tu auras les mêmes yeux, le même nez, les mêmes mains, mais ton intérieur va être transformé par Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, ça signifie que tu l'invites à venir résider dans ton cœur. Et cette personne qui est Jésus-Christ, lorsqu'elle entre dans ton cœur, elle transforme ta vie. Et cette transformation est tellement palpable autour de toi. Les gens vont remarquer que quelque chose a changé. Oui, bien-aimé, parce que quand Dieu entre dans notre cœur, il change tout. Il nous redonne, n'est-ce pas, un esprit nouveau. Il nous redonne, n'est-ce pas, il nous donne un comportement nouveau, une attitude nouvelle. Bien-aimé, il nous donne un langage nouveau. Il nous change, il nous transforme positivement. Bien-aimés, nous devons savoir que dans notre vie, chaque étape implique un renouvellement. Chaque étape implique une nouveauté de vie. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, l'apôtre Paul pouvait dire: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimé, une étape implique un changement. Lorsque tu es enfant, tu as une certaine attitude. Lorsque tu quittes d'enfant à adulte, tu deviens une autre personne. Tu as un autre style de vie. C'est pareil, bien-aimé, lorsque tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, tu ne peux plus, n'est-ce pas, vivre comme tu vivais dans le passé. Tu ne peux plus te comporter comme tu te comportais quand tu étais sans Christ. Bien-aimé, parce que c'est une nouvelle étape. Et à chaque nouvelle étape, n'est-ce pas, un nouveau comportement. Alors, bien-aimé, ce matin, l'indice qui va te permettre de savoir si tu as réellement reçu Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, ça sera la haine du péché, la haine du mal. Bien-aimé, lorsque Jésus a semé dans le champ de ton cœur, bien-aimé, cette semence produit en toi le dégoût du péché, la haine du péché. Parce que, bien-aimé, c'est une étape qui est automatique. Lorsque tu reconnais sincèrement que tu as été pécheur et que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, que tu le fais de
tout ton cœur. Bien-aimé, ce changement devient automatique. Tu ne vas même pas te rendre compte. C'est des gens autour de toi qui vont reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu est capable de changer des personnes. Dieu est capable de transformer des vies. Dieu est capable de prendre un cœur de pierre et il le rend cœur de chair. Bien-aimé, Dieu est capable, n'est-ce pas, de donner vie aux eaux desséchées. Bien-aimé, Dieu est capable de transformer la vie d'un meurtrier, d'un drogué. Dieu est capable de transformer la vie d'une prostituée. Il est capable de transformer la vie, n'est-ce pas, d'un voleur. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner cette nouvelle vie, de te faire vivre en nouveauté de vie si tu l'acceptes sincèrement comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci encore ce matin. Merci parce que Père, durant tout ce week-end, tu as été avec nous. Merci parce que tu as encore permis que ce matin, nous soyons en vie, nous soyons en santé. Et Père éternel, que nous puissions encore partager ce pain, cette nourriture solide tous les matins. Papa, bénis mon frère et ma soeur qui écoutent ce message. Papa, donne-nous, Papa, de mettre en pratique ta parole. Veille sur notre journée, dans nos déplacements. Sois avec nous. Épargne-nous de tout mal au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache du danger. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.